ceux qui ont géré ce pays depuis 42 ans, avec le résultat qu'on voit. L'élection de 2025 nous en donne l'opportunité et en est le seul et unique moyen légal. Même si le bilan de 42 ans de gestion avec la complicité de plusieurs qui se présentent aujourd'hui en sauveurs mérite une sanction sévère. La jeunesse doit être sans la haine et rester plus que jamais solidaire et défendre jusqu'au bout nos intérêts. Sans opposer les générations, parce que nous avons besoin de nos aînés à nos côtés. Une personne âgée de 70, 80 ou 90 ans ne saura et ne pourra jamais défendre les jeunes comme un jeune. Nos adversaires, directement ou via leur brigade sur Internet, multiplient de manière plus ou moins grossière des mensonges pour nous discréditer, en me faisant passer pour une fabrication du pouvoir ou pour un affamé, puisque leur principale stratégie a toujours été d'affamer les populations pour mieux les manipuler en leur jetant quelques miettes. Même ceux dans l'opposition qui disent travailler pour le changement, mais qui nous accablent en prétendant qu'un jeune sorti de l'université est un incapable, un inexpérimenté. Ils font semblant d'oublier que tous ont commencé le combat plus jeunes que nous. L'autre partie était dans le régime, ayant profité de leurs jeunes années pour construire des carrières professionnelles à l'ombre d'un pouvoir dont ils se découvrent des adversaires à l'âge de la retraite. Leur stratégie et le contexte de l'époque n'ont pas permis leur victoire. Mais aujourd'hui n'est pas hier. Demain sera meilleur. Dans tous les cas, leur discours ne passera pas. La majorité de la jeunesse consciente qui m'a soutenu dès 2018 sera encore plus déterminée cette année pour faire entendre sa voix, porter des jeunes aux affaires et réussir ensemble. Ce que nous avons vécu ces 42 dernières années ne doit pas être notre avenir et surtout pas celui de nos enfants. Mes chers compatriotes, l'école est abandonnée. Les routes sont détruites. La poubelle est partout. Le chômage augmente chaque jour. Mais on vous annonce le contraire dans des discours qui, au fil des ans, est le même. Alors que l'argent détourné et gaspillé par ces gens est estimé à 69 000 milliards. Il est temps que ça change. Je vous disais il y a un an qu'être jeune aujourd'hui au Cameroun, c'est être confronté à la baisse de la qualité de l'éducation à cause des enseignants démotivés qui crient leur souffrance, des programmes scolaires inachevés, des salles de classe délabrées ou simplement en plein air, comme dans certains villages du nord ou de l'extrême nord, des universités au standing moyenâgeux. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est avoir comme travail les petits métiers de l'informel, quel que soit le diplôme et la formation. Les plus chanceux sont conducteurs de moto-taxi. Ceux qui tentent le petit commerce sont torturés par les impôts ou traqués par les mairies. Pire, si on vous soupçonne d'être de l'opposition. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est juste avoir envie de partir. Car même si vous vous donnez à fond, votre effort et votre compétence sont récompensés par l'indifférence et l'iniquité. Être jeune femme au Cameroun aujourd'hui, c'est être exposé au féminicide, aux violences physiques et sexuelles, mais surtout à l'impunité des auteurs. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est subir le coût élevé de la vie, l'absence d'électricité et d'eau potable, avoir Internet pourri mais cher. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être privé de voix, de choix, de droits. On vous empêche de vous exprimer, de vous organiser, de vous mobiliser. Le pouvoir intimide, réprime, emprisonne et vous considère comme une menace, un ennemi, un criminel. On vous annonce la carte nationale d'identité à 10 000 francs dans quelques jours, en violation de la loi qui exige d'établir un certificat de nationalité au tribunal et une copie d'acte de naissance à la mairie. Une autre opération pour appauvrir les jeunes Camerounais et enrichir la mafia étrangère de Augentique et leurs complices au prétexte de vous donner la CNI en 48 heures, alors que c'est eux qui ont organisé son indisponibilité. Mes chers jeunes compatriotes, le pays est paralysé. L'immobilisme est total. La réalité est que nous régressons. La situation est tellement bloquée et le pays à l'arrêt que même remanier le gouvernement semble désormais impossible. Les mêmes sont aux affaires depuis 40 ans. Avant, on les remplaçait seulement quand ils mouraient. Aujourd'hui, on ne les remplace même plus quand ils sont morts. Les postes restent vacants parce qu'on ne veut rien donner aux jeunes. Mais croyez-moi,
avec nous, ça va changer. Nous allons décoloniser l'école, développer l'école inclusive et les enfants en situation de handicap ne paieront rien. Chaque année, les 10 000 meilleurs élèves et étudiants recevront une bourse de 50 000 francs. Nous allons donner un chèque scolarité de 10 000 francs à chaque élève pour acheter des biens ou services produits localement et directement liés à leur formation. Nous allons donner un chèque études de 25 000 francs à tous les étudiants du public et du privé pour les aider à payer leurs droits universitaires. Nous allons améliorer la formation des professionnels de santé et payer une bourse mensuelle aux étudiants des facultés de médecine et soins infirmiers dès la 4e année. Les 3 000 infirmiers actuellement exploités abusivement dans les formations sanitaires seront immédiatement recrutés. Tous les enseignants du public et du privé qui travaillent dans des zones rurales enclavées recevront une prime mensuelle y afférente. Un lycée technologique sera créé et équipé dans chaque département, devenu région. Tous auront des filières agro-pastorales. Nous aurons à court terme une main-d'œuvre importante et qualifiée pour développer le Made in Cameroun. 30 lycées techniques et 4 universités formeront dans les métiers de la filière bois. La transformation locale de notre bois va générer 35 000 emplois bien rémunérés. Et dès 2026, toutes les commandes de mobilier des administrations publiques et sociétés d'État seront réservées exclusivement aux fabricants locaux. La réforme du secteur du coton et des filières de l'industrie textile et de la mode dans le secondaire et le supérieur permettront de former et employer 500 000 Camerounais et mieux payer les planteurs de coton. Les arriérés et salaires des enseignants et personnels de santé seront payés sur les 1800 milliards de fonds de procès. 5 milliards seront affectés au Fonds spécial de développement des industries créatives et culturelles. À côté de ce fonds, nous allons construire dans chaque commune un complexe multisport et multiculturel en matériaux locaux. Ils permettront à toutes les disciplines de produire des talents. Une compétition d'innovation digitale permettra à 100 jeunes chaque année de bénéficier d'un financement de 5 millions de francs CFA pour leur start-up. Nous allons installer 60 unités de production de farine à base de patates, igname et manioc la première année et 120 l'année suivante dans les principaux bassins de production pour soutenir l'insertion des jeunes. Les violences faites aux jeunes et aux femmes seront punies avec la plus grande sévérité et de la peine maximale. La police et les services sociaux seront spécialement dotés à cet effet. Nous allons lancer un recrutement spécial sélectif de 200 jeunes informaticiens pour le développement de l'intelligence artificielle dans les services et plus spécifiquement dans le domaine de la santé et de la justice pour accompagner nos médecins et nos magistrats. Leur mission sera de développer en 24 mois une application d'intelligence artificielle permettant d'avoir des diagnostics pointus et des soins plus efficaces en santé et dans le domaine de la justice d'accélérer les procédures et avoir des verdicts et décisions plus justes et plus harmonisées dans un contexte où la population se plaint de plus en plus des actes de ceux-là qui ont pourtant prêté serment. Mon cri est la clameur du peuple et de la jeunesse. Notre silence nous coûtera cher si nous n'exerçons pas notre devoir de citoyen. Si ce pouvoir qui nous a tout pris reste, notre souffrance, notre marginalisation, notre pauvreté vont augmenter sans cesse. Nous devons voter pour le changement. Nous pouvons améliorer nos conditions de vie par le vote. Ne doutez pas de votre pouvoir de changer les choses. Avant de conclure, je vous suggère, jeunes, moins jeunes et aînés, d'unir nos voix pour souhaiter par anticipation, joyeux anniversaire au président de la République, le patriarche Paul Biya, qui va fêter son 92e anniversaire. Dans 3 jours, que Dieu continue de lui faire grâce de vie, de santé, mais surtout d'un repos bien mérité au village, afin que nous puissions bénéficier de ses conseils, du fait de sa très longue expérience de plus de 68 ans de service, dont 42 à la tête de l'État. Gars, un jeune sans carte de lecteur est un jeune sans voix. Fais entendre ta voix. Inscris-toi sur les listes électorales. Et le moment venu, vote et contrôle ton vote. En vous souhaitant ce qui devait être une excellente fête de la jeunesse, je vous le redis. Réussir ensemble,
est ce que je vous propose. Réussir ensemble est possible. Réussir ensemble est impératif. Bonne fête de la jeunesse à tous